Nous disons merci au Créateur qui a fait que le mouvement puisse nous être accordé ce matin et pour la présence de tout chacun de nous. Bien-aimés, depuis le lundi jusqu'à ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons eu à nous entretenir sur un terme qui s'intitule « Résister au diable, il fuira loin de vous ». Nous nous sommes dit, cela c'est dans le livre de Jacques 4. C'est là où ce sujet de notre exhortation a été tiré. Jacques 4, au 7e verset, il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résister au diable, bien-aimé, est un acte spirituel et moral et ça peut être positif. Sens positif, c'est-à-dire lorsque l'on sait résister au diable, cela est positif. Le négatif, c'est le moment où on sait résister à Dieu. Là, c'est très dangereux. Quiconque sait résister à Dieu doit pouvoir savoir qu'il est loin de la réalité de sa vie. Peut-on résister à celui qui t'a donné la vie? Je sais dire non. Mais nous savons résister à celui qui voudrait s'emmener avec ruse, avec menace, avec le sens de détruire, de nous voir être voués à une vie qui n'est pas la vie de Dieu. Nous devons lui résister. Celui-là, c'est qui? C'est le diable. Et on l'appelle père du mensonge. Résistons-les. Et donc, bien aimé, résister suppose une volonté, un choix conscient et souvent un effort intérieur. Pour résister au diable, vous devez avoir une volonté consciente. Vous devez avoir un choix conscient et tout partira de notre intérieur. Ce ne serait ni par votre sagesse, ni par votre force que vous allez résister au diable. Pour résister au diable, bien-aimé, il faut que l'Esprit Saint puisse te parler. Lequel l'Esprit révèle ce qui est caché, ce que nous ne connaissons pas, et plus loin nous donne le discernement des esprits. Tu sais faire la part des choses. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est de Dieu. Je veux agir de manière à ce que je puisse rencontrer la volonté de Dieu. Rappelons, bien aimé, que résister n'est pas fuir. Je résiste, ne fuyez pas. J'équilibre à ce niveau pour dire, des fois il faut fuir. Mais quand on dit de résister, c'est-à-dire, tu es dans la vérité, on a kankamana au nom de qui? Au nom de Jésus. Et le contraire ne t'arrivera pas. Mais quand on dit fuir, quand tu sens que tu n'as pas un gouffre, comme Joseph, Zomban, ne soyons pas trop spirituels. Joseph a pris fuite physiquement à Tikina Babylone, à Tamboli. Pourquoi? Parce qu'on voulait l'emmener à commettre le péché pendant que lui était dans une alliance et pensant à toutes les promesses de Dieu. Il n'a pas cédé. Il est parti, tout cela pour honorer son Dieu. Ainsi, donc, bien-aimés, nous ne devons pas aussi oublier que nous ne devons pas donner l'autorité au diable. Nous devons résister les diables de manière à ce que lui puisse sentir que lui, il est celui qui doit fléchir ses genoux devant celui qui est en nous. Jésus-Christ. Dans toutes ces suggestions, il sait, il peut venir. C'est hier, si je peux rappeler, nous avons dit que de la chair, des suggestions, de propositions avec la mauvaise sémence, passant par Sarah, Abraham avait eu
à tomber dans la tentation et la suite n'était pas meilleure. C'est pour voir tout ce que maman, tout ce que papa, les enfants, le frère, la sœur peuvent dire. Soyons aussi capables de résister. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas discerner, on va t'emmener dans un forfait et tu ne sauras pas calculer les dégâts. Et du moment où vous avez l'Esprit de Dieu en place, tu vas sentir que ça part de quelque part, ça chute quelque part. Si ça part mal, le Saint-Esprit va te convaincre, tu résisteras. Tu seras appelé à dire la vérité. Non, ça, oui. Et le Seigneur se glorifiera dans ta vie. Ne soyons pas dans les oui-dire, les yes-men, sans savoir que le diable sait utiliser même les hommes que nous sommes pour changer l'avenir de ta vie tel que Dieu l'a déjà prévu. Ainsi dit, bien-aimé, nous essayerons à répondre à la question, savoir comment résister au diable. Comment résister au diable, bien-aimé? Nous essayerons de dire qu'il y a la foi. Par la foi, nous savons résister au diable. Par la parole de Dieu, nous savons résister au diable. Par la prière, nous savons résister au diable. Par l'obéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu auquel nous sommes appelés à garder, nous savons résister au diable. Par la foi, bien-aimé, Hébreux 11, premier verset, il est écrit, et dans la suite, or la foi est une ferme assurance. Vous ne commencez que par là, la foi est une ferme assurance, bien-aimé. Nous devons avoir une foi triomphante dans le pur de toutes les situations, c'est-à-dire tout événement de notre vie. C'est-à-dire une foi qui croit aux réalités spirituelles, qui conduit à la justice, qui cherche Dieu, qui croit en sa bonté, qui a confiance en sa parole, qui obéit à ses commandements, qui s'aligne ou qui aligne sa vie sur ses promesses, qui rejette l'esprit du siècle présent, c'est-à-dire le système présent. La foi triomphante. Quand le diable sait te voir avec une foi constante, stable, équilibrée, il ne saura pas. Pourquoi ça fait ça? Ça donne ça à Chitenke. Chitenke, pourquoi? Parce que je sais que Dieu dans sa parole, dans ses promesses, ça se dit oui et amen. Amen. Je m'arrête par là. Bien-aimé, essaye de voir ce matin ta foi en Jésus-Christ face aux situations pures, les événements. Tu t'es comporté comment? Et Dieu nous envoie cette parole pour nous dire, pour résister au diable, nous devons avoir une foi triomphante. Démonstration de ce que l'on ne sait pas voir. Je n'ai pas vu, mais je vis comme si c'était déjà une réalité. Et je crois, et je me maintiens. Ah, ça complique le monde. On ne comprend pas. C'est un fou. Oui, la foi en Jésus pour moi serait aussi pour toi, pour nous tous, de la folie. Ça complique le monde. Ce matin, c'est une sœur qui me demandait, mais nous avons appris que vous étiez retrouvés dans les réseaux, le message. J'ai dit oui. Mais je t'ai vu modérer. J'ai dit, mamie, je suis en train de me révolutionner. Pourquoi? Parce que le temps que je sais être dans le souci des êtres chers, qu'est-ce que je veux faire? Et surtout que c'est à distance, même si c'est tout près ici. Tu peux pleurer, tu peux tout faire, tu vas changer quoi? L'âme, l'esprit, c'est déjà parti.
Tous ces nous engageons des fois comme une dépense de trop. C'est en reconnaissance de quelque chose. Mais très souvent, quand nous revenons à nous-mêmes, nous sentons que non, les anges sont là, nous. C'est le moment de dire, quand mon moment arrivera, ça sera comment? J'irai. Comment? C'est pourquoi la Bible, dans son intelligence, il me dit, il vaut mieux être dans le lieu de deuil et dans le lieu de fête pour raisonner, pour réfléchir. Bien-aimés, j'ai cette foi-là. Et ceux qui nous ont précédés, madame, le sœur, mon beau-frère, tous les deux ceux qui ont amené le samedi passé au cimetière, nous ont précédés dans la gloire de Dieu. Et je crois que servant Dieu comme couple faisant le diaconat, dans leur marche, ils étaient dans de bons rapports avec Dieu, puisque le témoignage de leur enterrement nous rassure que c'était de véritables serviteurs servantes de Dieu. Ils nous ont précédés, ils sont allés au repos. Alors, à moi maintenant de travailler de manière à ce que le temps à moi qui va devoir arriver, je puisse dire que c'est un gain pour moi la mort. Pas cette mort-là, il y a qu'un bon réseau, puis maintenant, un de ceci, cela. Il faut refuser de pareilles morts. Soit sur place, soit préparé pour savoir que tant qu'on est au bêta, de manière à ce que la peur reste au milieu de ceux à qui Dieu nous a donné la charge de pouvoir gérer. Bien-aimé, cette fois-là, ça va être une foi qui rejette l'esprit du siècle présent. Que dit le siècle présent? C'est un système organisé pour vous voir être en mesure de ne pas avoir la foi en Jésus, pour vous voir être pressé, ne pas être patient pour attendre que le temps de Dieu arrive, pour voir son plan pour ta vie s'accomplir, vous vous précipitez. Vous montez dans la haine qui se cache. Mais nous disons, enfants de Dieu, pendant que notre cœur est ailleurs, et Dieu n'agrée pas un pareil cœur. Dieu voudrait nous voir avec une foi non seulement triomphante, mais cette foi-là qui obéit à sa parole, qui compte rien que sur Dieu. Prêt à dire à cause et à combien il sur ce qu'il y a, mais au foi. Mais au coup, peut-être, puisqu'il te dit que tout est sous contrôle. Bien-aimé, ce siècle présent est un siècle mauvais. Notre foi doit être une foi qui cherche les domiciles célestes. C'est que visons le ciel. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Le spirituel prime. Quand notre spirituel est équilibré, est au point, le reste, bien aimé, nous n'avons pas à nous tracasser, nous compterons toujours sur le Seigneur. Nous devons avoir une foi qui persévère dans les épreuves. Une foi qui bénit la génération à venir. C'est le temps pour appeler. Souhaite que la génération, les enfants de tes enfants, de génération en génération, ne puissent pas connaître ce que toi tu as connu. Amène-les dans la présence de Dieu, fais de sorte que leur foi puisse avoir comme base la parole de Dieu, car il est écrit, la foi vient de ce que l'on attend, ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Et une fois bien aimé qui refuse la jouissance du péché, il y a des gens qui se plaisent. Même prêchant tel que je le fais ce matin, mais il est plongé dans le péché. Il se plaît, il vit. Or, nous, la foi en Christ nous amène à avoir de la haine vis-à-vis de toute vie du péché, de tout mal.
Je n'ai pas dit d'aller haïr les hommes que Dieu a créés. Ce matin, je serai là, tu es là, nous serons là. Si vous avez de la haine vis-à-vis de quiconque, Tchatou. Résister ici, on nous a dit qu'il faut quitter ses origines. Il faut se libérer. Mais le mal, le péché, je vous encourage, nous nous encourageons d'haïr cela. Haïr, c'est-à-dire que non, je ne peux pas te donner une petite minute. Et au bout ça, pour te voir me salir ou bien me toucher. Nous devons voir une foi bien-aimée qui souffre pour Dieu. Foi qui souffre pour Dieu, je m'imagine, serait une foi de dire que non, il y a eu un premier gars, par la foi en Jésus, par la foi en Jésus. Oui, par la foi en Jésus, je sais. J'aime cette parole qui dit, je crie, c'est pourquoi je parle. Ah, je ne peux pas parler pour quelque chose à laquelle je n'ai pas cru. Je suis avec conviction, avec certitude, parce que j'expérimente ce Dieu dans ma vie. Et je parle et je parlerai et je témoignerai le bienfait et le haut fait de Dieu dans ma vie tout le temps. Bien aimé, notre foi doit être surtout cette foi qui ne retourne pas au monde. Et ce matin, la question à nous poser, tu te rappelles de ce qu'a été ton passé? Ça t'attire encore? Ça t'intéresse? Si ça t'intéresse encore, prie. Demande au Saint-Esprit de tes capacités pour dire, je dis non au monde. Je dis non à tout ce que... J'aime l'apôtre Paul. Quand tu dis ce que je considérais comme vie, des ténèbres à l'admirable lumière, il prouve que le diable serait une manière de rappeler que toi et moi, nous sommes partis de quelque part. Et quand nous faisons le bilan, c'était un bilan négatif. Vrai ou faux? Moi, je dis pour moi-même vrai. C'est un bilan négatif. Mais depuis que je suis en Jésus, possibilité de dire, nous marchons avec une foi triomphante. Pour dire, je ne sais pas douter de ce que Dieu a déjà dit pour l'avenir de ma vie, l'avenir de mon épouse, de nos enfants, de mon église, de ma nation. Et je reste celui qui tient par sa grâce pour me voir être à l'attente de l'accomplissement de sa parole et de ses promesses pour ma vie. Je vous propose d'avoir une foi triomphante, une foi constante. Bien-aimé, comment résister au diable? Le deuxième point, nous avons dit, par la parole de Dieu, Josué 1:8. Je suis où je serai dans les commentaires, nous connaissons tous ce chapitre-là. Mettons en pratique ce qui est écrit dans la loi de Dieu, c'est-à-dire sa parole. C'est alors que nous connaîtrons du succès dans nos entreprises. L'entreprise là serait ton foyer, ta famille, ton travail. Par rapport aux enfants, ce sont des entreprises en gestation. Nous préparons nos enfants à un avenir meilleur. Entretenons-les tout d'abord. Donnons-les comme trésor la parole de Dieu. Amen. Montrons aux enfants la voie de Jésus. Et mettons nos enfants en confiance, bien-aimés. Nous allons nous faire éclairer par cette parole sur notre chemin. Et par elle, bien-aimés, nous n'allons pas pécher lorsque cette parole est serrée dans notre cœur, dans nos vies. Psaume 119, 11, 105, vous allez voir, 105, on vous parle de la lumière qui va éclairer. Tu as la parole de Dieu et elle va t'éclairer dans ta marche. Dans cette entreprise, elle sait t'éclairer, sait te conduire. Le meilleur avec le verset 11. Vous la serrez
dans votre cœur va vous permettre de ne pas pouvoir être appelé à pécher contre Dieu. Et ça fait mal au diable. Soyons ce matin, cette vie-là, ce cœur-là, un message imagé, terre fertile. Et cette parole pour dire, je ne sais pas donner avantage au diable. Nous devons avoir un cœur fertile, terre fertile. Cette parole doit trouver place dans nos cœurs pour voir nos cœurs être bien disposés pour la recevoir avec joie et voir cette parole produire des fruits dignes de la repentance. Troisième point, bien-aimé, résister au diable par la prière. Daniel 6. Vous avez la bonne lecture, vous allez comprendre que Daniel était un monsieur d'une forte personnalité. Un homme d'un caractère difficile à définir ce matin, avec une foi triomphante. Il est chez autrui, mais têtu dans sa foi. Fais ça, bongo, fais ça, Daniel a résisté au diable avec toutes les suggestions. Qu'il nous soit permis de dire, tu veux toujours manger, partout où tu passes on te donne, même là où on sait où on va te chez Aboukoulok. Oui, mais on est tenté à Aboukoulok. Daniel a refusé le main du roi. Il fait quoi? Il se retira. Pour faire quoi? Pour prier son Dieu et pour louer son Dieu. Bien-aimé, du temps que nous savons nous retirer pour entrer en prière, nous sommes en contact direct avec Dieu. Il y a la protection assurée. Lorsque nous entrons, non seulement en prière, mais pour le louer, l'adorer, Dieu siège. Et quand il siège, il le fait en notre faveur. Et ça met l'ennemi en difficulté. Au quatrième point, bien-aimé, comment résister au diable? Nous disons par l'obéissance. 1 Samuel 15, 22e verset. Vous pouvez aller jusqu'au 24e verset. Nous relevons que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole. Constatons, vous savez être dans le département, sous-département, même dans le privé, trop de sacrifices, mais vous le faites de manière pas bien. Dieu a besoin de l'obéissance. Tu observes ce que Dieu te dit. Et si tu sais maintenant faire trop de sacrifices, tu seras dans le bon. Mais tu fais trop de sacrifices, ton cœur, l'intérieur est pourri. Dieu n'agrée pas. C'est la raison pour laquelle vous allez voir à l'église, même en famille. Et j'observe très souvent, je serai passé par là moi aussi, je vais toujours être dans le matu-vie. Regarde dans le département. Tu veux être au premier plan, pourquoi? Qu'on puisse te voir. La visibilité. Ce n'est pas ça ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, bien-aimé, c'est l'obéissance et l'observation à ses commandements, c'est-à-dire à sa parole. Évitons de pouvoir trop donner du moment où l'obéissance n'est pas en nous, n'est pas avec nous. Quand nous prenons les cas, j'avais cité Daniel et Joseph. Le sacrifice, ils l'ont fait. Mais ils étaient plus obéissants à la parole de Dieu. Réservés avec une foi qui enfante. Ces personnages n'ont pas cédé aux suggestions du diable.
En son bien-aimé, ce matin, nous pouvons dire résister au diable est un acte puissant. Lui résister ainsi qu'au mal, c'est vivre dans la victoire spirituelle. C'est se fermer à la vie et à la bénédiction. Bien-aimés, retenons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à résister au diable, nous soumettre à Dieu, c'est-à-dire à sa parole, tenir ferme dans notre foi en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.